Est-ce que vous connaissez le jeu vidéo Mortal Kombat? Bien sûr, évidemment. Tout le monde connaît bien Mortal Kombat. Ça a toujours été mon meilleur jeu de baston. Et à l'époque, je me souviens très bien que je jouais souvent dans les bandes d'arcade. À l'époque, lorsque j'étais gosse, je me souviens très bien que j'avais les Mortal Kombat sur les bandes d'arcade. J'y jouais très souvent. Je passais des heures et je passais même des nuits blanches à jouer à Mortal Kombat. Mais le plus souvent que je jouais, en particulier, c'était Ultimate Mortal Kombat 3. Puis, quelques années plus tard, j'ai reçu le même jeu sur Mega Drive, avec les cartouches. Alors j'étais très content quand j'avais vu mes parents qui m'avaient acheté le jeu avec la console. Il me tardait d'une chose, c'était de brancher la console pour jouer. Alors je l'ai branché. Puis j'ai lancé le jeu. Et j'étais en train de jouer. Après une longue partie de jeu, j'avais terminé le mode arcade. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur un personnage caché. Un personnage mystérieux, qui n'avait rien à voir avec Mortal Kombat. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Il existe plusieurs versions de Mortal Kombat 3. Il y a d'abord Mortal Kombat 3. Ensuite, il y a Ultimate Mortal Kombat 3. Et ensuite, il y a Mortal Kombat Trilogy, développé sur PS1. J'ai pourtant joué à toutes ces versions. Et je n'avais jamais vu ce personnage auparavant. Même quand je jouais à Ultimate Mortal Kombat 3 sur le borne d'arcade, je ne l'avais jamais vu. Et là tout à coup, quand je l'avais joué avec la cartouche, je tombe sur ce personnage. Mystérieux personnage, qui n'a pas de nom. Donc on ne sait rien sur lui. Même quand on gagne dans le jeu, d'habitude, les personnages quand on gagne, ils nous donnent le nom. Mais là, il dit pas le nom. On sait rien sur lui. Le seul truc qu'on sait sur lui, c'est que c'est un ninja, avec un bec de canard. Et lorsque on joue avec lui, il a une voix de canard. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net. Lorsque j'ai débloqué ce mystérieux personnage, je l'ai choisi pour jouer. Alors je l'ai choisi, et j'ai fait le mode arcade avec lui. Et c'est à ce moment-là que je découvre ce personnage. Je ne m'attendais pas à voir un personnage aussi glauque et malsain. Ce personnage était très malsain, car il était très fort, gore et très violent. Mais lorsque j'ai joué avec lui, je n'arrêtais pas de jouer avec lui. J'étais vraiment accro sur ce personnage. À chaque fois que je mettais ma cartouche, je n'arrêtais pas de choisir ce personnage. C'était pas vraiment moi qui voulais le choisir. C'était comme si quelque chose me forçait de le choisir pour jouer avec lui. Alors j'étais vraiment accro sur ce personnage. À chaque fois je jouais de plus en plus avec ce personnage. Mais je me suis rendu compte à un certain temps, quand je jouais avec ce personnage, je me sentais pas bien. Je me sentais vraiment mal à l'aise. C'était comme si je sentais une mauvaise présence à côté de moi. Et lorsque je dormais la nuit, je n'arrêtais pas de penser à lui. Je le voyais même dans mes cauchemars. Mais hélas, je n'ai pas voulu lâcher l'affaire, car je voulais en savoir plus sur ce mystérieux personnage. Alors je voulais me renseigner. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'informations sur ce personnage. Certaines rumeurs disent que ce serait le créateur qui aurait voulu nous faire une farce, ou serait-ce quelqu'un d'autre, un inconnu, qui aurait pu mettre ce personnage. Alors j'avais décidé de ne plus jouer à Mortal Kombat sur Mega Drive. Je ne voulais plus jouer du tout. Alors pendant quelques jours, je jouais plus. Mais voilà que pendant quelques jours plus tard, un soir je suis rentré chez moi, dans ma chambre. J'avais vu la cartouche à nouveau branchée sur la console. Le jeu s'est lancé tout seul. Et j'avais vu à nouveau ce personnage qui était en train de jouer tout seul. Alors je comprenais rien, comment le jeu a pu se lancer tout seul. Et quand je regardais le jeu, c'était comme si le personnage me regardait à travers l'écran. Alors j'ai couru de panique. Je me suis échappé en courant. Et malheureusement, quand je parlais de ça à tout le monde, personne ne croyait à cette histoire. Alors j'ai réfléchi pendant un moment.
Et une idée m'est venue à l'esprit tout à coup. J'avais compris ce qui se passait depuis le début. C'était cette cartouche. Cette cartouche, elle était diabolique, voire même plus, démoniaque. Alors je m'en suis débarrassé le même jour. J'avais tout donné à mon copain, je l'ai appelé, lui qui ne savait rien du tout. J'avais donné la console avec la cartouche. Je ne lui ai pas parlé du mystérieux personnage, car je me suis en débarrassé très vite. Et depuis là, je n'ai plus jamais rejoué à Mortal Kombat sur Mega Drive. Ici, il y a une chose que je peux vous mettre en garde. Si jamais vous le trouvez sur Mega Drive, dans n'importe quel magasin, ne l'achetez surtout pas, car ce personnage peut vous hanter.